Bienvenue à tous pour cette première vidéo Python, niveau classe de première. On va lire ensemble l'énoncé. Soit A et B deux nombres positifs ou nuls, tels que A plus B égale 10. Ou deux nombres positifs ou nuls, dont la somme est égale à 10. Comment choisir ces deux nombres pour que A carré plus B carré, pour que la somme de leurs carrés, soit minimale? Alors on pourrait faire un premier test en disant, mais si A par exemple vaut 0, comme A plus B vaut 10, B va être égal à 10 moins 0, donc 10. A carré plus B carré va être égal à 0 au carré plus 10 au carré, ce qui fait 0 plus 100, donc 100. Bon, 100, c'est une première valeur qu'on obtient pour A carré plus B carré. Et nous, on veut obtenir quelque chose de plus petit, le plus petit possible. Donc on va essayer d'obtenir moins que 100. Un deuxième test, par exemple, si A vaut 2. Si A vaut 2, comme A plus B est égal à 10, si A vaut 2, B est égal à 10 moins 2, donc 8. Donc si A vaut 2, B vaut 8, et la somme des carrés, A carré plus B carré, est alors égale à 2 au carré plus 8 au carré, donc 4 plus 64, et 4 plus 64, ça fait 68. Et 68, c'est plus petit que 100. Donc là, on vient de battre notre score précédent. On vient de faire plus petit pour la somme des carrés, donc c'est mieux. Parce que nous, on souhaite que A carré plus B carré soit minimal. Vous avez compris le jeu auquel on va jouer. On veut trouver petit a et donc petit b qui résultera de la valeur de petit a qu'on aura trouvé, puisque petit a et petit b sont intimement liés par la relation a plus b est égal à 10. Donc on veut trouver petit a tel que a carré plus b carré soit le plus petit possible. On pourrait faire plusieurs tests. On pourrait faire pour A est égal à 0, voilà ce qui se passe. Pour A est égal à 1, voilà ce qui se passe. Pour A est égal à 2, voilà ce qui se passe. Pour A est égal à 3, voilà ce qui se passe. Etc. Jusqu'à pour A est égal à 10. C'est peut-être plus intéressant, comme il s'agit en fait d'une procédure répétitive où les calculs sont un petit peu pénibles, eh bien c'est mieux d'écrire un programme Python. Alors, comment écrire ce programme Python? D'abord, une première chose, c'est que on va effectuer plusieurs fois quasiment les mêmes calculs. Simplement, c'est la valeur de petit a qui va augmenter de 1 à chaque fois. Comme on va effectuer pratiquement la même chose plusieurs fois, on va utiliser une boucle. Maintenant, il y a deux possibilités de boucle. Soit je sais combien de fois je vais boucler, ce qui est le cas ici, et on utilise alors une boucle for. Soit je ne sais pas, par exemple parce que l'arrêt du jeu dépend de la bonne réponse ou pas donnée par un utilisateur, et ça je ne peux pas prévoir quand l'utilisateur va bien répondre. Si je ne sais pas combien de fois je vais boucler, c'est une boucle while qu'on doit utiliser. Alors nous ici, comme on sait combien de fois est-ce qu'on va boucler, on va utiliser une boucle for. For A in range, on va expliquer tout ça, alors je vais taper une bêtise volontairement, de 0 jusqu'à 10, et j'appuie sur Entrée. Et là, j'ai deux mauvaises surprises. En fait, je viens de faire deux bêtises volontairement. For petit a, il n'y a pas d'erreur. Petit a, c'est un nombre, in range dans l'échelle, allant de 0 jusqu'à 10. Alors, première erreur, c'est que dans un range, la borne supérieure est ignorée, toujours. Donc, si a est in range dans l'échelle, allant de 0 jusqu'à 10, il ne prendra jamais la valeur 10. Or, moi, je veux tester jusqu'à a égale 10, jusqu'à la valeur maximale de petit a possible. Donc, si je veux que a égale 10 soit testé, il faut que la valeur maximale du range, puisque c'est une valeur ignorée, cette valeur maximale, il faut que la valeur maximale du range soit égale à 11, un cran de plus que ce que je dois tester. Donc 11. Deuxième erreur, à la fin de la déclaration d'une boucle for, vous devez appuyer sur deux points. Pourquoi? Parce que si je n'appuie pas sur deux points, comme on l'a vu, en appuyant sur Entrée, je n'ai pas la tabulation. Je n'ai pas le décalage automatique que Python doit faire pour écrire l'action à exécuter à l'intérieur d'une boucle for.
Ben, ça veut dire que simplement que j'ai oublié le deux points. Donc j'écris le deux points à la fin de la ligne de déclaration euh, de la boucle for, deux points, et j'appuie sur Entrée, et là, vous voyez, automatiquement, j'ai la tabulation. J'ai le décalage automatique, c'est pas moi qui ai appuyé comme un malade sur la barre d'espace. Hein. Cela s'est fait absolument automatiquement. Et là, je vais écrire en fait ce qui va être exécuté à chaque fois que la boucle for est lue. Alors, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va calculer B. B égale 10 moins petit a. Et puis ensuite, on va peut-être faire afficher un texte qui rappelle ce que vaut petit a, ce que vaut petit b, et ce que vaut a carré plus b carré. Alors pour afficher à l'écran, c'est print, entre guillemets, parce qu'on va faire afficher un texte humain, a égale, fermez les guillemets, fin du texte humain, virgule, valeur du petit a, virgule, redéclaration d'un texte humain, espace, b égale, fermez les guillemets, fin du texte humain, virgule, la valeur de petit b, virgule, redéclaration d'un texte humain, espace, a carré plus b carré, c'est un texte humain, égale, fermez le guillemets, virgule, et là on va faire afficher a carré plus b carré. Alors je vais taper une bêtise, je vais taper a carré plus b carré, valeur, fermez la parenthèse, et là il y a une erreur en fait. Le compilateur, lorsqu'il tentera de calculer a carré plus b carré, ce nombre-là, ici le a carré plus b carré est entre guillemets, donc le compilateur sait que c'est du texte humain, entre humains, il ne cherche pas à comprendre. Lui c'est Python, hein, c'est pas un être humain. Et donc, le fait que j'ai écrit a carré plus b carré à l'intérieur d'une chaîne de caractères, bah ça ne dérange pas le compilateur, il va ignorer, il ne va pas tenter de comprendre ça. Par contre, ici, le a carré plus b carré, qui n'est pas à l'intérieur d'une chaîne de caractères, il va tenter de le calculer, mais il ne pourra pas. Parce que pour Python, a carré, ça ne veut rien dire. Pour Python, un exposant 2, bah, ça ne se tape pas a carré, hein. Ça ne se tape pas avec un petit 2. C'est un petit peu plus compliqué. Alors pour obtenir a carré, première possibilité, a multiplié par a, donc a étoile a. La multiplication dans Python, c'est étoile. Première possibilité, a étoile a, plus b étoile b. Deuxième possibilité, pour obtenir un exposant, c'est double étoile. Donc a double étoile 2, ce qui me donnera a carré. Vous avez compris comment ça fonctionne. Plus b double étoile 2. Voilà, est-ce que j'ai d'autres... Non, je pense qu'on peut lancer le programme pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors comme je lui ai déjà donné un nom, en appuyant sur le bouton Play, il ne me demandera pas sous quel nom je veux le sauver. Mais si vous n'avez pas encore attribué un nom, en appuyant ici sur le bouton Play, Python vous demandera sous quel nom le sauvegarder. J'appuie sur le bouton Play, je laisse mouliner, et là j'ai l'affichage de l'ensemble des résultats. Mais ça a défilé, j'ai rien vu. Donc avec la roulette de la souris, je peux revenir en arrière. Donc je place le curseur, le pointeur de la souris au niveau du shell, hein, qui affiche les résultats obtenus lorsque le programme tourne. Et là, je vais retrouver que lorsque A vaut 0, B vaut 10, et A carré plus B carré, ça fait 0 au carré plus 10 au carré, donc 100. Et puis le deuxième test qu'on avait fait, hein, qui était A égale 2, alors B vaut 8, et A carré plus B carré, ça va aller 2 au carré plus 8 au carré, donc finalement 68. C'est bien ce qu'on avait obtenu. Et moi, je vous rappelle que plus la valeur de a carré plus b carré est petite, et mieux c'est. Donc là, elle vaut 100, 82, 68. Bon, est-ce qu'on peut faire mieux? 58, 52, 50. Ah, ça remonte après. Donc il semblerait qu'il y ait une optimisation ici, là. Il semblerait que la valeur de petit a la plus intelligente, c'est-à-dire la valeur de petit a pour laquelle la valeur de petit b est calculée, à partir de cette valeur de petit a, permet de rendre minimal a carré plus b carré. Il semblerait que cette valeur de petit a, ce soit 5, et qu'alors b vaut 5, évidemment. Hein. Eh bien, ça c'est une hypothèse, un énoncé qui semble vrai et qui n'est pas encore démontré, ça s'appelle une conjecture. Donc on pourrait conjecturer que la meilleure valeur de petit a et la meilleure valeur de petit b, pour rendre le plus petit possible a carré plus b carré, ce serait a égale 5 et b égale 5. Maintenant,
c'est pas une certitude. Alors pourquoi c'est pas une certitude? Parce que qui vous dit que petit a est un nombre entier forcément? C'est pas dans l'énoncé ça, ni B d'ailleurs. En fait, peut-être que, on n'a pas testé ça, mais peut-être que on peut faire plus bas que 50 pour une valeur de petit a et de petit b, pas nombre entier. Peut-être que pour a égale 4,9 et b égale 5,1, peut-être qu'on pourrait obtenir a carré plus b carré plus petit que 50. Alors ce ne serait pas le cas, mais comme j'ai pas fait le test, bah, a priori j'en sais rien quoi. Pour l'instant j'en sais rien, il faudrait vraiment que je fasse le calcul pour savoir. Donc en fait, pour être sûr et certain qu'effectivement c'est pour petit a égale 5 qu'on va obtenir le minimum de a carré plus b carré, il faut faire une étude mathématique. Alors je vous mets un petit peu sur la piste. On va remplacer petit a par une variable petit x qui va bouger dans l'intervalle 0 fermé, 10 fermé. Et en fait, on va dire que petit b c'est 10 moins x. Donc on n'a pas besoin d'une variable b. En vérité, le problème ici se ramène à un problème à une seule variable petit a. Puisque petit b vaut 10 moins cette variable petit a. Donc on va appeler f de x la somme des carrés de a carré et de b carré. Donc f de x va être égal à x carré plus, entre parenthèses, 10 moins x, ferme la parenthèse, au carré. Donc on va poser, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 fermé, 10 fermé, f de x égale x carré plus, entre parenthèses, 10 moins x, ferme la parenthèse, au carré. Et vous devez, vous, faire l'étude mathématique de cette fonction pour savoir pour quelle valeur de la variable petit x cette fonction atteint son minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, cette première vidéo. N'hésitez pas à la critiquer et à me proposer des améliorations. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt.